Voici le VMAX AT-1-1213DF de ventilation maximum, également connu sous le nom de VMAX DF. Nous l'utilisons sur les toits où nous ne pouvons pas faire entrer l'air par le soffite. En le plaçant sur le toit, nous permettons un apport d'air dans le grenier qui sera ensuite évacué au sommet du toit. Le filtre média est une caractéristique unique de ce style d'entrée d'air. Il y a également un bassin d'égouttement intégré qui permet à l'eau de s'égoutter vers l'extérieur, si le déflecteur à l'avant, d'où l'abréviation DF. Tous deux contribuent à empêcher le pollen, les intempéries et les débris de pénétrer dans le grenier. Une autre caractéristique unique du DF est le système anti-rafale. De cette façon, toute pluie poussée par le vent qui entre rebondit à l'extérieur de l'entrée d'air. Le DF est fabriqué en acier de forte épaisseur, ce qui signifie qu'il ne s'écrasera pas. Il est également revêtu de poudre de polyester cuite, ce qui le rend très résistant à la rouille. Je ne peux être trop élogieux à l'égard de ces entrées d'air. Ils m'ont tiré d'affaire des milliers de fois, dès qu'il y a un blocage au niveau des soffites. Parfois, c'est une mauvaise construction, parfois, c'est l'isolation qui bloque. Cette entrée d'air est un parfait exemple d'un produit qui aide la ventilation du toit. Ayant déjà été dans le grenier et vérifié l'espacement et le positionnement des fermes de toit, j'ai créé un gabarit à l'aide d'un morceau de carton que nous allons superposer sur le toit pour nous assurer que nous ne coupons pas les fermes de toit lorsque nous coupons l'ouverture. En utilisant un couteau utilitaire ou un couteau à crochet, suivez la ligne que vous avez tracée et découpez le bardeau. Une fois les clous enlevés et le contreplaqué exposé, vous pouvez maintenant couper le contreplaqué à l'aide de votre scie. Une fois votre contreplaqué découpé et enlevé, enlevez les clous autour du trou et veillez à ce que l'entrée d'air puisse glisser en douceur sous le bardeau. Une chose importante est que l'isolant ne soit pas appuyé sur la face inférieure du contreplaqué, car si c'est le cas, l'entrée d'air ne fonctionnera pas. Avec votre contreplaqué enlevé, faites glisser votre évent sous les bardeaux et assurez-vous que l'ouverture de l'évent est alignée avec l'ouverture du toit. Ensuite, appliquez un généreux cordon de bitume pour toiture en dessous du solin. Faites glisser votre entrée d'air vers le haut, sous les bardeaux. Une fois votre entrée d'air en place, utilisez des vis ou des clous pour le fixer au contreplaqué du toit. Maintenant que votre DF est fixé au toit, nous devons sceller les bardeaux de chaque côté de l'entrée d'air. Utilisez du bitume pour toiture et soulevez chaque rangée en plaçant une petite quantité sur chacune d'elles. Terminez en appliquant un cordon de bitume pour toiture autour du périmètre en scellant tous les joints.